invitons mes frères et sœurs à ouvrir votre Bible dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 7 et 8, et chapitre 9, versets 24 à 26. Daniel, chapitre 7, versets 7 et 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle, devant cette petite corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Chapitre 9, verset 24 à 26. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les sacrifices et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâchés. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. C'est la parole du Seigneur. Le temps des nations et sa fin. Tel est le terme que nous avions l'habitude de traiter, et encore ce matin, nous parlerons sur ce thème, le temps des nations et sa fin. Ne sois pas troublé devant ce qui se passe aujourd'hui. Tel est le sujet qui accompagne ce thème. Mais bien aimés, dans le Seigneur, Dieu nous a créés pour vivre dans le bien-être. Bien-être en matière de tout posséder. Bien-être en matière de vivre dans une société enthousiasmante. Bien-être en matière d'une relation étroite entre Dieu et sa créature. Dieu appelait tout cela le paradis. Et en conséquence, il a bâti le jardin d'Éden. Mais depuis que Satan se mêlait dans les affaires de l'homme, tout allait de mal en pire. Pour tout cela qui se laisse berner par cet imposteur. En réalité, Satan n'a pas le dessus sur
Parce que Adam, notre grand-parent, lui a donné son droit de diriger. Mais pas de panique devant quoi que ce soit, devant quoi qu'il a fait, qu'il a insinué. L'essentiel, il n'est pas tout puissant. Mais Dieu, oui. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Autrement, pourquoi un enfant qui a Jésus dans sa vie a fait peur au diable? Pourquoi la puissance que détient l'Église a paniqué Satan? Pourquoi les serviteurs de Satan ont tendance à nous boycotter en se tenant empêchés dans leur avancement maléfique? Pourquoi ils travaillent sournoisement pour nous piéger? Malgré nous sommes en train de prêcher un évangile de paix, d'amour, de concorde, d'amitié et de réconciliation, ils nous traitent sournoisement. Tout cela, c'est parce qu'ils ont remarqué la puissance incontournable qui est en nous et cherchent